C'est un sac que pas mal d'entre vous ont repéré dans ma vitrine. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Lady Dior Mini. Dans un premier temps, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit j'aime et un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez du sac, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous sous mes vidéos ou même sur mon compte Instagram Anso Studio. Donc pareil, je vais parler un peu de manière chronologique. En fait, le Lady Dior, c'est un sac qui au début, j'étais pas hyper fan. Enfin, je le trouvais très beau, mais j'avais l'impression que c'était pas de mon âge. On va dire que moi, j'ai commencé à m'intéresser au sac à main quand j'avais 21 ans. Ouais, on va dire ça. Quand j'avais 21 ans, et donc je me voyais... Enfin, j'avais pas du tout l'impression que c'était un sac pour moi. Et puis au fur et à mesure, je m'y suis intéressée. Je me suis dit que de toute façon, sur les grands modèles, c'était hors de question. Enfin, ça ne m'irait pas du tout. En plus, moi, je suis une fan de petits sacs. Donc déjà, des grands modèles, j'en ai pas beaucoup. Et donc, je m'étais dit, bah ok, le ABC Dior ou le Lady Dior Mini me plaisent. Par contre, je n'ai pas forcément de couleur qui me fait vibrer sur les dernières collections. Donc ça, c'est cette année, enfin en début d'année, où vraiment je passe énormément de temps sur le site Dior. C'est même clairement genre sur mon Safari, quand tu vas sur Google, c'était le numéro 1, c'était Dior. Donc je passe énormément de temps. Je regarde pas mal sur la seconde main aussi. Je vois que les états sont pas nickel. Donc voilà, je me dis aussi que le prix, mais waouh, bah c'est cher quoi. Donc voilà. Et puis au même moment, je vois un article qui me plaît pas mal. C'est la pochette Dior Caro zippée. Je vous insère une photo que je trouve sympa, qui est quand même plus abordable. Alors certes, c'est pas un classique, mais qui m'intéresse un petit peu. Donc celle-ci, elle est à 1700 €. Et en effet, bah, c'est plus dans mon budget, quoi. Donc je me dis, bon bah ok, j'hésite, machin, nan. Pareil, je me dis, bah pour la naissance de ma fille, je m'offrirai ce cadeau-là. Sauf que je ne l'ai pas fait puisque j'étais toujours incertaine sur la couleur. Et puis au final, comme je vous expliquais sur ma wishlist Hermès, qu'au final je vais m'acheter la bague, que je me trompe pas, la bague croisette. J'espère que c'est ça. Donc voilà. On se rend en avril sur Paris. Et puis je dis, bon bah écoute, à ma pote du coup, je lui dis, bah écoute, on ira en boutique Dior pour que je regarde la pochette Dior Caro zippée, parce que j'hésitais entre le coloris beige ou le coloris noir. On ira voir pour que je me rende compte, nanana. Et puis elle me dit, mais non, tu vas acheter un Lady Dior. Donc on se rend aux Galeries Lafayette, boulevard Haussmann. Au corner Dior, donc là on voit plein de Lady Dior dans des cuirs exotiques. Moi j'adore les cuirs exotiques, sur le lézard, le cuir autruche. Là du coup ils s'éclatent à fond, ils font des dégradés de couleurs, enfin c'est trop beau, j'adore ça. J'adore aussi ceux à sequins, voilà. Mais bon, si c'est pour mettre 4000, 5000 € dans un sac à sequins, tu te dis, bon, ça reste très fragile, voilà. Donc, une conseillère vient nous voir. Je lui dis, bon, bah voilà. Alors, moi, je connaissais tous les noms des sacs, enfin, tous les noms des articles que je voulais voir. Donc, je lui dis, bah voilà, je suis intéressée par la pochette Dior Caro zippée, noir et beige. Je suis intéressée par un Lady Dior, mais je ne sais pas trop quelle taille il me faudrait. Donc, je lui dis Lady Dior Mini, ABC Dior. Et je lui dis également que je voudrais un porte-carte Dior. Donc je lui dis le carreau push, je crois il s'appelle, et le porte-carte Dior oblique. Donc elle me ramène tout ça. J'essaye les pochettes. Et puis, alors j'ai pas retrouvé de photos. Pourtant je suis persuadée qu'on avait fait des photos, mais je n'ai pas retrouvé. Donc bah tant pis. Donc je dis bah voilà, enfin c'est vrai que j'aime bien, donc j'essaye la beige, j'essaye la noire, ouais je crois. Je lui dis c'est vrai que j'aime bien, ma pote elle me dit en 1700 €, enfin garde ce budget pour t'acheter un sac plutôt classique, pas un vrai sac quoi. Elle aimait pas du tout la pochette.
Pour le ABC Dior, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout la bandoulière. C'est une bandoulière cuir. Et en fait, le Lady Dior, c'est tellement un sac bijou que je me suis rendu compte que j'aimais carrément la chaîne, mais pas la bandoulière. La bandoulière, ça amène un côté sport, que moi, je voulais rester dans ce côté vraiment bijou et le jouer à fond avec la chaîne bijou. Donc je me dis, bah en fait, non. Si je dois faire un choix sur un Lady, ça sera forcément un Lady Dior mini. Même si, bon, il est très petit, hein, mais bon. Donc voilà, donc elle me montre un gris opalin, peut-être le rose blush, je sais même plus, franchement. Et puis je lui dis, bon, bah voilà, c'est pas forcément des couleurs sur lesquelles je m'imaginais partir. Je lui redis bien que j'aurais voulu un beige un peu doré. Et elle me dit, bah le problème, c'est que les couleurs, elles sortent un peu de manière aléatoire, mais pour l'instant, on n'a pas ça. Donc je reste un peu sur cette idée-là, je lui dis bah écoutez, je vais réfléchir et puis sinon j'attendrai une couleur qui me plaît davantage. Pour le porte-carte, pareil, du coup, je lui dis bah écoutez, je vais réfléchir, je vais faire un petit tour et puis je reviendrai. Donc on s'en va. Très sympa la nana, alors qu'au final j'ai rien acheté, mais au final très sympa. Je reviens du coup en fin de journée. Malheureusement, ma conseillère n'était plus là. Donc un peu déçue parce que ça avait hyper bien accroché avec elle. Donc j'étais un peu déçue, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc une autre qui, pour le coup, elle était plus en mode, bah, dépêche-toi parce qu'on va bientôt fermer. Sauf que, en fait, je suis en train d'acheter un truc qui coûte quand même cher. Laisse-moi le temps de réfléchir, je suis pas en train de prendre une baguette de pain, tu vois. Donc elle me ressort les porte-cartes. Elle me dit, bah, j'ai plus le Dior oblique. M'a paru bizarre. Enfin, je pense que sur les porte-cartes, ils ont quand même pas mal de stock. Donc elle me ramène le noir, Dior Caro Push, et puis elle m'en ramène un autre, tout simple, avec un plus gros logo CD. Donc j'hésite un peu, machin. Et au final, je suis partie sur celui-ci, donc le Dior Caro Push, que j'ai payé 310 € et qui, quelques semaines après, quelques mois, il y a une augmentation chez Dior et il est passé à 330 €. Donc j'étais plutôt contente de l'avoir acheté. On a 5 fentes, 2 par ici, 2 par là, et là ici un grand, j'ai vraiment un problème de grandeur, moi, de proportion. Une fente unique, quoi, où on peut mettre plusieurs cartes. Assez rigide au début, j'ai galéré à sortir mes cartes et tout. J'ai passé mes doigts, glissé, forcé, machin. Et là, avec le temps, il s'assouplit. C'est très cher pour un porte-carte, je suis d'accord. Moi, il me fait archi kiffer. Je suis vraiment contente de l'avoir. Parce que, en fait, le problème, c'est que j'avais des beaux sacs, mais j'avais toujours des porte-cartes qui étaient moches, quoi. Enfin, des trucs abîmés, ou les machins en plastique qui sortaient. Enfin, c'était en vrac, quoi. Donc, voilà. Donc, il arrive dans un... On voit pas. Dans un petit pochon, là, ici. Un petit pochon Dior, mais je vais vous présenter un autre packaging, donc je vais pas ressortir celui-ci. Mais donc, boîte, shopping bag, tout ça. D'ailleurs, la nana me dit, est-ce que je vous l'emballe? Bah ouais, tu me l'emballes, ouais. Enfin, je présume que oui, il y a peut-être des acheteurs qui en fait repartent avec veulent pas s'encombrer d'un packaging et tout. Mais, enfin oui, tu vas me l'emballer, tu vas me faire ton petit nœud, ton petit coussin plié avec le papier de soie. Enfin oui, ok, c'est bientôt l'heure de fermer, mais oui, je veux le packaging. Donc voilà. Au final, ce jour-là, je me suis acheté le Valentino à Sequin, qui est dans une précédente vidéo si vous voulez voir. Et puis on rentre, machin. De plus en plus, je me dis, oh là là, le Lady Dior mini, oh là là, il est beau. Et puis quand je mets une tenue, je me dis, ah, il aurait été bien avec cette tenue. Non, 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 non. C'est la petite voix dans ta tête, genre, qui pousse au vice. Et puis, mais toujours pas, ils sortent pas de couleurs qui me transcendent, machin, machin. Une augmentation. Donc là, j'ai eu les boulins. Parce que, alors je me souviens plus exactement du prix quand j'y suis allée en avril, mais je pense que c'était 4300 et 4500 € en avril pour le Lady Dior Mini. Et à la suite de l'augmentation, il est passé à
4 700 €. Donc là, j'ai eu les boules. J'ai eu les boules parce que, bah évidemment, j'aurais pu éviter cette augmentation. Surtout qu'au final, mon choix s'est porté sur un sac que j'ai essayé en avril. Donc au mois de septembre, je lui renvoie un message en lui disant, bon bah voilà, je vais venir tel jour à Paris. Est-ce que vous serez disponible ? Et elle me dit, oui, oui, dites-moi ce que vous voulez, que je fasse une présélection. Et comme ça, je vous sors tout ce qu'il faut quand vous arrivez. Appelez-moi quand vous arrivez et on se mettra, enfin, je vous prendrai tout de suite. Donc on arrive, bah moi je faisais la queue quoi dans la file d'attente normale, et puis je lui envoie un message en disant je suis arrivée. Donc elle m'appelle tout de suite et elle me dit ah bah vous êtes où ? Elle vient me chercher, elle me fait passer devant, voilà, trop contente. Bon il y avait je sais pas moi 3 pleu devant nous, mais je sais pas, j'ai trouvé ça hyper sympa. Donc elle nous fait passer devant. Et puis elle m'avait donc ramené les sacs. Elle n'a pas été obligée de repartir dans les stocks chercher des stacks, elle me les avait préparés. Donc elle me sort le grille-au-palin, le phare, je crois qu'il y avait un ABC beige. Et puis voilà. Donc en fait je vais très très vite à choisir. J'essaye quand même le ABC, je lui dis bah voilà, moi franchement la bandoulière cuir, j'aime pas du tout sur ce modèle. Je vous unbox, non mais je suis hyper longue, vous devez dire mais montre-moi ton putain de sac. Enfin pardon pour le gros mot, mais montre-moi ton sac. Allez, on l'unbox tout de suite. Alors, le shopping bag. Hop, un petit Dior avec l'étoile, j'adore, je trouve ça trop beau, franchement. L'étoile, je la trouve trop canon. Et pour ceux qui, par exemple, s'en moquent du packaging et qui n'ont pas envie de le garder comme ça, j'ai déjà vu sur des vidéos des personnes qui le mettaient dans leur sapin de Noël. Pourquoi pas. Donc là, je l'ai remis en boîte et tout. Et c'est pas aussi bien fait que elle, hein, quand elle me l'a fait. Donc là, elle met déjà du papier de soie pour qu'on voit pas en dessous. L'autre, il est en dessous. Donc là, on voit un peu. Mais bon, bref. Donc du papier de soie et il te plie ça, mais c'est hyper long. Tu les regardes faire et là, tout. Oh, ça c'est long. C'est parfumé aussi. Ensuite, on a la boîte. Pareil, hein, j'ai refait un nœud, mais c'est pas ouf. Hein. Franchement, Dior, m'embauchez pas. Hein. Ou mettez-moi en formation packaging. Le ruban, il est canon. Il est holographique comme ça. Enfin, je sais pas comment dire. Bon, c'est pas grave. Pas très intéressant. Mais il est très très beau. Très très long. Voilà. Le ruban. Hop. La boîte, elle est comme ça. Elle est très belle. Oh, franchement, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et à l'intérieur, ça se présente comme... Ah, comme... Ah, comme... Ah. Oh putain. Je suis nulle. Je suis archi nulle. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc le papier de soie avec le petit autocollant Dior. Et puis en fait, ce qui vient de tomber, c'est sur tous mes papiers. Donc dans les papiers, on a la carte d'authenticité avec un petit livret, comment entretenir son sac, machin. La facture, enfin avec le ticket de caisse. Et là, en fait, je ne savais pas, mais elle était allée un peu en arrière-boutique. Et en fait, elle m'a écrit un petit mot. Chère Anne-Sophie, félicitations pour votre Lady Dior. Il ira parfaitement avec vos différents styles. Merci à vous pour votre confiance, bien à vous. Et son prénom. Et j'ai été, comme je ne le savais pas, quand j'ai ouvert le lendemain mon paquet, j'ai été hyper touchée. Donc tout de suite, je lui ai envoyé un message en lui disant bah merci, j'ai vu votre petit mot, machin, je suis très contente de mon Lady Dior. Enfin, j'entretiens la relation. Donc pareil, elle fait plein de petits coussins comme ça, en papier de soie. Le Dutch bag qui est plié.
Et donc, je vous ai pas trop montré parce que ça ressemble pas exactement à ça, quoi. Le Lady Dior mini, couleur gris opalin. C'est une beauté. C'est une beauté. Donc évidemment, la chaîne, elle n'est pas accrochée dessus. Hein. Elle est dans un papier, machin. Surtout, ça c'est hyper chiant. Sur tous les œillets là, comme ça. Ici, les œillets là, machin. Sur les charms, ils mettent du coup un petit papier, un petit film de protection. Oh, j'ai galéré à l'enlever, hein. Vraiment. Après, bon, vaut mieux que ça soit protégé. Mais en tout cas, j'ai galéré à l'enlever. Donc, je vous disais, gris opalin, c'est un gris un peu irisé. Un peu métallique. Très, très beau. Une bijouterie couleur champagne. Oh, je suis tombée amoureuse de cette couleur de bijouterie. Je trouve ça incroyable. Et puis, la combinaison, vraiment, elle match hyper bien. Et alors, moi qui porte beaucoup de... Enfin, qui porte même que des bijoux argentés, je trouve que le champagne, forcément, il jure moins qu'une bijouterie complètement dorée. Donc, vraiment, mais une pépite. Que vous dire d'autre? Donc, la chaîne, elle se présente comme ça. En haut, on a une petite partie cuir pour éviter que ça frotte sur la peau. Moi, ça me dérange pas trop. En vrai, quand il n'y en a pas, ça me dérange pas trop. Donc, la chaîne est amovible. On a des petits pieds en dessous. Ça, j'adore. Les charms avec les lettres Dior. Qu'est-ce qu'il a là? Il est déjà sale. Très beau. Wow, il est incroyable ce sac. Et puis à l'intérieur, c'est un rabat cuir. Sur les anciens modèles, c'était une fermeture éclair. Maintenant, c'est des rabats cuir comme ça. À l'intérieur, c'est en toile. Une toile canage. Je vois jamais rien dans mes vidéos. C'est insupportable. Ah, là on voit. Ok. Ici, on a une pochette zippée. Je n'ai jamais ouverte, tiens. Peut-être des sous. Non, il n'y a pas de sous. Oh, il est petit. Hop, et puis à l'intérieur, on a... J'ai jamais regardé. On a un petit empiècement en cuir où il y a écrit Christian Dior, Made in Italy. Au niveau de sa contenance, alors, moi j'ai un iPhone Pro Max. Il rentre dedans, mais un poil de... Voilà, je ne dirais pas. Et donc j'ai peur de déformer un peu le sac, même si le Lady Dior, ça reste un sac très rigide. Hein. Mais avec le temps, j'ai pas trop... Enfin, voilà, faut quand même que je force pour le rentrer. Donc, je pense même à, au final, si je change de téléphone, à repasser à une taille standard et pas à une taille max. Parce que dans plusieurs de mes sacs, mon téléphone ne rentre pas. Vu que j'ai des mini sacs, bah, je pense qu'il va falloir que j'arrête avec le grand téléphone, quoi. Normalement, les gens réfléchissent autrement. Les gens, de base, se disent « Ok, bah, mon téléphone ne rentre pas dedans, donc je vais pas prendre ce sac, je vais en prendre un plus grand. » Bah non. Moi, le goût des sacs fait que je vais peut-être changer de téléphone, enfin, repasser à une taille en dessous. Sinon, on y met bah, mon porte-carte, bah, vous l'avez vu du coup. Comme ça, vous verrez bien que dans mes... Enfin bon, bref, on s'en fout. Qu'est-ce que j'y mets d'autre? Mon téléphone, mon porte-carte, mes clés, mon paquet de cigarettes. C'est tout, j'y mets rien d'autre. Donc mes essentiels, évidemment, on peut le porter comme ça, ce qui est très très beau. En enlevant la chaîne, en laissant la chaîne. Et on peut le porter en crossbody. Alors, comment je peux vous montrer ça, moi? Là, je fais c'est risqué.
Voilà, alors moi je fais 1 mètre, donc on a dit qu'on coupait la poire en deux, 1 mètre 74, 73. Et il m'arrive comme ça, enfin franchement pile bien. Et il est beau, mais il est beau. Je le trouve incroyable, incroyable, incroyable. Le seul problème, c'est qu'il est tellement beau, qu'il est tellement cher, que bah en fait c'est pas un sac que tu sors tout le temps. Je l'ai porté 2 fois depuis le mois de septembre. Et là on va être début novembre. Mais franchement il est incroyable, je regrette pas du tout mon achat. Je voulais vous dire aussi tout à l'heure, là, avant d'unboxer, que moi j'appréhendais carrément d'aller en boutique. Au final c'était ma première expérience boutique. J'appréhendais carrément. Et en fait, ça se passe très bien. N'hésitez pas justement à aller en boutique parce que vous voyez, du coup, moi j'hésitais avec plusieurs tailles. Je partais aussi sur le modèle pochette Dior zippée. Et au moins, on se rend quand même nettement mieux compte de ce que ça donne sur nous, de ce qu'on peut mettre dedans. Donc même s'il y a des vidéos qu'on peut trouver des unboxings sur TikTok, machin, ça aide, c'est sûr. Mais aller en boutique sur des achats comme ça, franchement, je vous le conseille. Il faut pas avoir peur de ce que vous représentez ou pas. De toute façon, si vous êtes passionné, si vous avez vraiment envie, au contraire, les vendeurs, ils vont kiffer de vous vendre quelque chose. Moi, enfin, c'est le cas, je veux dire, elle m'a dit, bah, vous y connaissez vachement bien et tout. Je lui dis, bah, franchement, c'est numéro 1 de ma recherche sur Google, quoi. Donc, et ça se voyait que du coup, elle était contente de me servir parce qu'on échangeait. Puis même de toute façon, au pire, si vous y connaissez rien, mais que vous êtes trop contente de vous acheter un premier sac ou un premier accessoire dans une maison, enfin, je veux dire, ça marche, hein. Vous n'avez pas besoin d'être habillé de telle ou telle manière. Non, pas du tout. Et l'expérience boutique, je vous le conseille. Parce que moi, j'osais pas au final et j'ai acheté plein de pièces sur Internet. Alors qu'en fait, l'expérience boutique, c'est génial. Alors, ok, si vous avez un petit budget, enfin, et que vous préférez vous tourner vers de la seconde main, bah du coup, là, c'est pas possible, en effet. Mais si un jour vous avez l'occasion, si vous avez le budget, l'envie d'acheter une pièce neuve, faites-le parce que l'expérience boutique, vraiment, c'est archi top. Ne vous privez pas parce que vous avez peur de ressembler à ci ou ça. Non, allez-y. Et demandez tout ce que vous voulez. Enfin, au pire, même s'ils sont désagréables, bah tant pis en fait. Enfin, c'est pas grave, genre, ça va pas gâcher votre vie, quoi. Donc, moi, j'ai toujours eu des bonnes expériences. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, je sais pas. Ce qui est bien avec le fait d'acheter dans une grande enseigne comme Galeries Lafayette ou Printemps, ou je sais que Le Bon Marché, ils font ça également, c'est qu'en fait, là, sur un achat de 4700 €, j'ai déclenché une journée privilège, je crois qu'il s'appelle ça comme ça. Et du coup, je récupère en cashback, en fait, une partie de cette somme. Donc là, pour 4700 €, j'ai récupéré 31 ou 33 bons d'achat de 10 €. Donc, ce qui me fait dépenser. Donc, je peux dépenser. Par contre, c'est une date courte, hein. J'ai genre un mois et demi. Ouais, j'ai 2 mois pour les dépenser. 310 ou 330 €, je ne sais plus exactement, à dépenser chez Galeries Lafayette. Donc ça, c'est pas mal. Même si je vous cache pas que j'aurais préféré l'acheter dans une boutique Dior, une vraie boutique. Mais t'as pas ça. Que là, au moins, je récupérais un peu d'argent. Alors, je récupère. Je peux pas tirer cet argent et le mettre dans mon porte-monnaie, non. Mais par exemple, je sais que là, je devais me racheter des Converse. Et ben, au lieu de dépenser 90 € en m'achetant une paire de Converse, bon bah là, je les ai utilisés pour ça. Sur un achat que je devais faire. Donc, c'est pas mal. J'ai acheté celui-ci au mois de septembre. Et je pense toujours à la pochette Dior Caro zippée. J'hésite à me la prendre de seconde main parce que bon, on n'en trouve pas beaucoup, mais elle est quand même moins chère qu'en boutique, évidemment.
Mais du coup, vu que j'ai plus de photos, je me dis, ah, il faudrait peut-être que je réessaye quand même, machin, nan, nan. Donc je sais pas. Là, en ce moment, je suis un peu là-dessus, en mode, j'ai mis des alertes sur Vestiaire Co. Et je me dis, est-ce que je l'achète aussi? En fait, ce que j'aime bien sur la pochette Dior Carosi c'est qu'elle est quand même discrète. Enfin, le logo CD, ça parle pas à tout le monde, quoi. Et je me dis que du coup, c'est même une pochette que je pourrais mettre au boulot, en fait, pour aller au boulot. Que, en fait, sinon, tous mes autres sacs, je les emmène pas au boulot. Il y a que mes sacs pollen que j'emmène au boulot. D'ailleurs, un truc que j'ai oublié de vous dire, ça. Donc, la dernière fois, sur ma vidéo des sacs pollen, ce qui est bien, c'est que, alors oui, ça coûte entre, je sais pas moi, 250 et 300 euros, voire plus. Mais en attendant, je trouve ça plus facile d'assumer un sac où tu vas dire, bah voilà, je l'ai payé, si on te demande, je l'ai payé 200 ou 300 euros, que de dire, ok, je ramène un sac au boulot qui coûte 4700 euros. C'est impossible. Enfin, moi, je peux pas. Enfin, je sais très bien que je me prendrais plein de réflexions. Donc, c'est pas la peine. Donc, je les sors que dans des occasions. Enfin, non, mais quand je vais me promener, en fait. Pas dans la vie de tous les jours. Donc, ouais, dites-moi ce que vous pensez de la pochette Dior Carosi P. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Ça vous coûte rien. Et moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.